nous a révélé qu'il y a tant de problèmes que les enfants de Dieu ignorent. Ignorent la source de ces problèmes. Et le Seigneur nous a permis pendant ces 3 semaines qu'on puisse parler de factures des dettes non payées. Alléluia, on avait parlé des dettes des ancêtres. Et Maman Béni a épinglé un peu sur la dette des parents. Parce que les parents ont hérité des choses de leur père. Et nous aussi, par mégarde, nous continuons à subir les mêmes conséquences que nos parents. Quand on vient en Christ, nous devons savoir une chose. Nous venons de familles différentes. Et chacun porte une charte spirituelle provenant de sa famille. Et la charte spirituelle, si ce n'est pas de Dieu, on a un grand problème, bien que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. D'autres ont la grâce. Après avoir reçu Jésus dans leur vie, la délivrance passe directement. Mais pour d'autres, à cause des charges spirituelles qui sont en train de porter de leur famille, ils doivent passer dans la délivrance des possessifs. Et écoute-moi bien, la délivrance aussi dépend de la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres, comme je l'ai dit, ils sont délivrés dès qu'ils acceptent Jésus-Christ, et d'autres continuent à lutter pour se délivrer de tout le mal qu'ils ont connu dans leur vie. Parce que nous parlons de famille. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Chaque famille a son origine. Chaque famille a sa source. Alléluia. On vient de quelque part. On vient d'une personne. Deuxièmement, chaque famille a son histoire. Quand on parle de l'histoire, donc chaque famille a son passé. Des événements et des situations qui sont vécues par leurs ancêtres. Et troisièmement, chaque famille a aussi son ancêtre commun. C'est-à-dire la personne qui a commencé la famille. Car c'est ce que tu dois comprendre. Chaque famille est ici un lien de parents. Donc voulu ou pas, comme je suis un enfant, j'ai aussi mon père et ma mère. Alléluia, je viens d'eux. Là nous parlons de famille. Et c'est le lien du sang. Cinquième chose, chaque famille vient de quelque part. Donc il y a un lien géographique où chaque famille est venue. Je suis né en Ngaba, grandi en Ngaba. Alléluia. Si on me dit, mes enfants me demandent, papa, vous venez d'où? Je leur dirai, je suis né en Ngaba, grandi en Ngaba, ainsi de suite. Alléluia. Si me demandent mon origine, je leur parlerai de ma province, n'est-ce pas? De mon territoire, de mon district et de mon village natal. Là c'est l'origine. Sixièmement, chaque famille a des réalités spirituelles qui le contrôlent par rapport à la société d'où ils sont venus. Septième chose, chaque famille vit selon ses réalités spirituelles. Je dis bien, chaque famille vit selon ses réalités
spirituelle. Huitièmement, chaque famille obéit à une instruction provenant de leurs ancêtres selon ces réalités spirituelles. Chaque famille aussi pratique et obéit à ces instructions laissées par leurs ancêtres. Dixièmement, chaque famille a ses interdits qu'on ne peut affranchir. Alléluia. Amen. Onzièmement, chaque famille a des choses ou les secrets qui les soutiennent dans le domaine spirituel. Donc les secrets qui servent d'appui spirituellement. Chaque famille porte un nom de son ancêtre. Comprenant toutes ces choses-là, on vient de quelque part, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18b, on dit le sang précieux de Jésus nous a racheté de vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos parents. Tant d'enfants souffrent en payant des dettes de ceux que leurs parents ont laissés. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont en répétition dans la famille. Si tu demandes à ton père ou à ta mère d'où viennent ces choses, ils vous diront un tel ancêtre. Par l'histoire, on nous a dit, lui aussi a souffert de cette maladie. Et cela continue dans la vie des enfants. Nous devons savoir une chose, mes frères et sœurs. Étant devenus enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'évoluer dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Ce que les parents ont hérité, eux aussi les laissent à leurs enfants. Comme dans le livre de Jérémie chapitre 16 verset 19 à 20. La Bible est en train de dire, nos pères n'ont hérité que le mensonge et vain isole. Alléluia. Amen. Qui ne sert à rien. Donc il y a l'héritage spirituel qui contrôle la vie des enfants qui naissent dans telle famille. Exemple de Noé. Noé habit du vin. Et il s'est trouvé nu. L'un de ses enfants a vu la nudité de son père. Comme je vous ai dit ceci, si Dieu bénit, il n'y a personne qui peut te maudire. Si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Dans le livre de Nombres, la Bible dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Noé ne pouvait pas maudire Cham. En sortant de l'arche, Dieu les a bénis. Noé, connaissant toutes ces choses-là, parce que son fils a vu sa nudité, au lieu de le bénir, il avait déjà la bénédiction de Dieu. Il a maudit qui? Son fils. Son fils est dans le Canaan, est en train de payer ce que son père a fait. Combien d'enfants aujourd'hui sont en train de payer le prix des choses qu'ils n'ont pas pris? Alléluia. Amen. Noé a maudit Canaan. Dans la vie de qui? Amen. Alléluia. Amen. Namokanda na mikosi ya mibale. Mukabona mini molongo na moko kilo na misato. Ba zolo bela biso moto ya nyongo. Amen.
Qui c'est? Bolibisi, est-ce que Oko betela Yesu baboko bisiko zali? Matondo mingi. Chapitre 4, verset 1 à 3. Là, on nous parle des prophètes. On dit l'un des fils des prophètes. Alléluia. L'un des fils des prophètes. Alléluia. En d'autres termes, un prophète en devenir. Parce qu'il y avait des classes de prophètes qu'Élie avait laissées. Alléluia. Ils étaient au nombre de 1000 par classe. 7 classes. Et quand Élie est parti, Élisée est resté avec tous ces prophètes-là. Alors l'un des prophètes, il était mort. Il a laissé une dette. Alors le créancier est venu pour prendre ses enfants et le rendre ses esclaves. Alléluia. C'est pourquoi la femme est venue voir Élisée. Elle dit, ton serviteur, il craignait Dieu et il a laissé une dette. Le créancier est venu. Il veut prendre mes enfants pour les rendre ses esclaves. J'aime ce que Élisée lui a dit. Kati, je vais dire à quelqu'un, s'il y a toujours quelque chose de la part du Seigneur pour te délibérer ou te libérer des choses qui sont liées à votre famille. Alléluia. S'il y a toujours quelque chose, les prédispositions pour te délivrer de tout ce qui tourmente toute la famille. Et on lui a dit, elle a dit plutôt, j'ai l'huile. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un, l'huile que tu as, l'huile que tu as, l'huile que je suis en train de parler, c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui va te permettre maintenant de te libérer de la dette des créanciers. Il y a des créanciers spirituels qui viennent chaque fois dans une famille pour leur dire, dans cette génération, personne ne peut se marier, personne ne peut travailler, personne ne peut lever la tête, parce que vos ancêtres, vos parents, ils ont laissé des dettes. Vous êtes en train de les payer d'une manière ou d'une autre. Mais je vais dire à un enfant de la rédemption, malgré qu'il y a des dettes de vos parents, malgré qu'il y a des dettes des ancêtres, toi avec l'huile, toi avec l'onction, toi avec la puissance de Saint-Esprit, tu vas te délibérer de toutes ces choses-là qui t'amènent à haute voix. Alléluia. Comme je vous ai dit, il y a toujours des prédispositions que Dieu met en nous pour nous délibérer de toutes ces choses-là. Souvenez-vous de Gédéon. Il était un héros. Un héros. Alléluia, caché. C'est-à-dire, son héroïsme ne pouvait jamais sortir parce qu'il y avait un problème dans sa famille. Quel était le problème? Son père était prêtre de qui? De Baal. Il avait, c'est lui qui avait l'hôtel de Baal. Il y a des hôtels dans nos familles, soit laissés par les ancêtres, si les ancêtres ont laissé, c'est-à-dire les parents peuvent hériter de ça. Il y avait un hôtel qui pesait sur Gédéon. Oh Dieu, en voyant Gédéon dans le monde, il voyait un général, mais un général qui avait peur à cause des chances spirituelles qui pesaient sur lui.
Et ces chasses spirituelles ne lui permettaient même pas de reconnaître qui il était. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu. Je vais dire à quelqu'un, pendant ces 3 mois, Dieu est venu te voir. Dieu est venu te souffler. Il est venu te dire que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as quelque chose qui va te distinguer de tes frères et sœurs. Toi, tu seras délivré. Toi, tu monteras. Toi, tu seras élevé. Toi, tu seras béni. Toi, tu te marieras. Il y a des choses qui commenceront à bruire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne le savais pas. Mais un ange est venu. Oh, il y a aussi un ange ici. Un ange est venu te voir. Un ange est venu te souffler. Quand on dit ange, c'est-à-dire un messager. Ce matin, je suis un messager de la bonne nouvelle. Je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à celui qui est en train de m'écouter maintenant. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Malgré les dettes de ta famille, malgré les parents sont des sorciers, oui, malgré toutes ces choses-là, cela ne va pas t'affecter. Car en toi, il y a des prédispositions pour te libérer de tous ces liens-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu te lèveras et tu diras, moi je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Si un tel a échoué, si un tel n'a pas pu faire ça, moi, avec Dieu, avec l'onction qui est sur moi, avec la puissance du Saint-Esprit, moi je réussirai. C'est pourquoi dans ta vie, ne prononce jamais de mauvaises choses. Ne déclare jamais toutes ces mauvaises choses. Parce que déjà, dans votre famille, il y a déjà une porte qui est ouverte pour vous. Une porte de la malédiction. Et si toi, tu commences à confesser de mauvaises choses dans ta vie, déjà il y a une porte qui ont laissé tes parents. Une porte que les ancêtres ont laissée. C'est pourquoi en venant à Jésus, il y a d'autres choses qui ne peuvent jamais te suivre. Il y a d'autres choses que tu dois renoncer à cela. J'aimerais voir un enfant de la rédemption qui est en train de renoncer au problème de leur famille. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses comme ça. Mais écoute, quand l'ange est venu voir Gédéon, il lui dit ceci. Alléluia. Ah, j'aime ça. Quand l'ange est venu, il a commencé à l'appeler. Vaillant héros. Vaillant héros. Donc tu as un nom que Dieu seul connaît. Le nom d'une victorieuse. Le nom d'un victorieux. Le nom des champions. Le nom des patrons. Donc Dieu te voit patron. Mais dans la famille on te voit pauvre. Je vais dire au nom de Jésus que ton esprit, que ton âme, que ton corps suit ce que Jésus a préparé pour toi. Suis ton nom spirituel. Suis le nom que Dieu t'a donné. Tu as un nom. On te voit célibataire, mais pour Dieu te voit marié. Alléluia. Pour le monde et toi-même, tu te vois inutile, mais Dieu te voit. C'est lui qui élèvera les défis de famille. Quand toi-même tu te vois, je n'ai pas beaucoup étudié, Dieu te dit m'en fous. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, moi pour élever les gens, je ne prends jamais ceux qui sont qualifiés.
Je ne prends jamais ceux qui sont qualifiés. Mais je prends ceux que le monde a disqualifiés. Ceux que la famille a disqualifiés. Je les prends pour les qualifier. Et si Dieu te qualifie, personne ne peut t'abaisser. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Tu peux dire Ngai. Nako vivre été. Oh, batunyo so ba vivant na libota. Bonga. Na banyo yeba ba secret. Oh, evandisa batunyo so na libota. Lokola na yebi secret. E komama. Oko yeba solo. E solo e kokango na bino. Solo ngo eza Yesu afongolela kabiso ba porte ya koyeba ba be e bombama. Dadi na moni lokwa tozawa te. Azate. Na moni lokwa tozawa te. Subota la kabele poli bilambe poli dadi na moni lokwa tozawa te. Alléluia. Alléluia. Soko comprendre ngate talio. Non ba bien soko comprendre ngate talio. Aïe. Oui bien. Na vandi na butu. Toise. Ba petia na la musinga. Ava dité ba to ganga na pe bango dité. Signe. Na tiki bango na chambre. Bon. Na bibi na na salle. OK. Na tina ba. Na ba meli sini na. OK. Na bibi na salle. Makambo ebeli bano matanga na mutu. Goya. Nathalie famille. Surtout ba sujet. Oyo maman pesa ki vendredi. Yo c'est là qui te na ebite est-ce que ngana ko bandela ngona bandela ngota tata na ko bandela eleki na kuru wana eleki ya eleki na ozu jelo mais vendredi asuka auto baki ba service okimino service asuka na zongi siko ba sujet Nathalie kota père. Mon père était intelligent, tu ne peux pas imaginer. Dans sa famille, les gens intelligents. Mais, alléluia. Majorité na bango. Basuka na village. Baboya même governor na Kinshasa. Mutatombola mutu. Asati. Nathalie côté bon maman batamayele. Hein? Batu yebi technique na maboko eza ya forcer te. J'ai mon petit frère bon ça ba radio ba télévision atangela ngo classe te. Ndebo mona papa Richard atangela ngo classe te. Goya. Kabo. Tanga za mona mkia zo sala ba ba moulin na bobenga ngoni le tourna ka ba mina ba radio. Hein? Endui. Amana ko sala ba moulin batu ba otonda ona liboso na so ba otal. Suka technicien. Asimilio télévision, asimilio radio, abongisa ngo na minute. Ata o ebisika na Chine. Atangela ngo classe te. Mais Nigeria gut na paropa ya wana za tena baka auto hérité ya malamu na makila. Aloko Yesu atikela bango musala mabaya. Biso bata maboko. Ngai moko Nigeria. Ba collègue Yesu. Alléluia. Côté Joseph. Sio mona ngaru wana ya mai mpili na ya nino. Na ya kipasi ngai moko. Onde asa. Tele masima boy kata nzete tsala boy ngamona pesa. Leo kuna kina mai mpili. Papa mo yebisinga lobi. Habita unayaki amona kaka why pasteur? Atuna pasteur. Ya benga kaka ingénieur. Abenga kaka nani? Ingénieur. Siko ya mona boy. Misale sili amona ngam veste micro na maboko. Azongi pasteur. Alléluia. Amen. Nathalie, Moutobongate. Les gens sont en train de forcer. Mais rien. Nabingati. Je dois monter. Nazongeli ba prière wana na sali ba prière. Yoga réponse. Dans ma réponse. Namona ndeko platiner na tongo père na lotelo ndoto. Yoga. Alléluia. Na balanga ndoto lotité. Na ebiso kaka ebisinga peta na moni boy na bi oui. Makambo moni za makambo na déclarer ngo déjà. Il faut ça nini? Nzamba pesi réponse pas mutu mususa ya kopesa nga pe réponse. Moni. Ponga pe na kwa nzamba sa ila kabati. Omoni. Kanga mokote. Ouais. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ceux qui ont choisi le colonne, quitté le colonne, ils ont révélation. Amen. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Mais à cause de l'hôtel de Baal qui était dans leur maison,
L'hôtel de Baal n'était pas une autre place. C'était dans leur maison. Lui ne savait pas que son père était un prêtre de Baal. Lui ne savait même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. L'ange lui dit, voyez, j'aime ce que Gédéon fait. Gédéon dit à l'ange, oh, je gêne aussi. Mais pourquoi de telles choses continuent à m'arriver? Laisse-moi te dire, quand tu n'as pas la vraie révélation de ta famille, la vraie révélation de ceux qui sont tes parents, tu peux souffrir avec ta prière. Tu peux gêner. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si on le cherche de tout ton cœur, il se fait voir. Il le révèle. Et quand il dit à Gédéon, il dit à Gédéon maintenant, oui, malgré toutes ces choses-là que tu viens de dire, l'Éternel est avec toi. C'est toi qui délivreras Israël de la main des mendiants. Et directement, Gédéon commence maintenant à dire des conditions de sa vie. Je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Comment délivrerai-je ma famille? Il croyait que la force était ailleurs. Il croyait qu'il devait avoir d'autres choses pour aller combattre. L'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Je vais dire à quelqu'un, tu as une force en toi. Aujourd'hui, je suis venu pour les réveiller. Réveiller le lion qui est en toi. Réveiller la force qui est en toi. La force n'était pas ailleurs. Mais je dois avoir une petite force. Dieu va utiliser une petite chose pour te délivrer de toutes ces choses. L'Éternel lui dit, va avec la force que tu as. Et je dis, il y a un enfant de la rédemption. Par rapport aux dettes de tes parents, va avec la force que tu as. Va avec la connaissance que tu as. Va avec la prière que tu fais. Va avec toutes ces choses-là. Et l'Éternel va te délivrer. Et maintenant, l'Éternel commence à lui révéler qu'est-ce qui se passe dans leur famille. L'Éternel lui dit, va, prends le taureau de ton père. Alléluia. Va, abat. Non, abat l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Et puis, avec les bois là, tu vas sacrifier les baies que je t'ai dit. Il a pris quoi? Les baies de quoi? De son père. Parce que lui n'avait rien. Or, les baies là étaient réservées aussi pour sacrifier à Baal. Ce qui était là pour servir Baal, Dieu dit à Gédéon, prends cela, va me sacrifier. Je devrais regarder, si je le fais le matin, mon père va comprendre. Je vais le faire la nuit. Et pendant la nuit, je devais venir. Il a renversé l'autel de Baal. A renversé l'autel. Il a pris les taureaux de son père. Il a sacrifié sur l'autel pour l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un,
Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Alléluia. Les enfants sont tentés de payer les prix. Un voyant héros, mais un péré. Lui-même c'est ça capable. Qui est tenté de lui dire, toi tu ne peux pas vivre. Pas les chemins, tu ne connais pas la destinée. Mais celui qui a la révélation, il connaît les chemins. Il peut partir avec vitesse et arriver jusqu'à la destination. Au nom puissant de Jésus, que toutes les révélations que tu es tenté d'écouter, que cela ouvre les portes et que te donne l'onction de la vitesse et que tu arrives dans ta destinée. Toi, tu dois décider dans ta vie de ne plus vivre ce que tes parents ont vécu. Je connais ce que mes parents ont vécu. Moi, je les refuse dans ma vie. Je dis, je suis pasteur. Cela ne me concerne pas. Le sang que tu portes là ne vient pas de toi. Ce sang là vient de ces gens-là. Et écoute-moi bien. C'est que
ta famille n'a pas décidé pour toi. Ou Ou encore, ce qui n'appartient pas à ta famille, tu ne peux pas la voir. Mais tu peux la voir aussi par alliance. Par alliance avec le Seigneur. Tu peux la voir ce que la famille a refusé pour toi. Au nom puissant de Jésus, je lève ma main droite. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ce que la famille a refusé, ce que la famille ne pouvait pas te donner, tu l'auras par alliance. Tu l'auras parce que Jésus est avec nous. Tu l'auras au nom de Jésus. Je suis en train de parler à ton sang. Si tes parents ont laissé la malédiction, moi je parle à ton sang. Que la bénédiction entre. Que la bénédiction entre. Que la bénédiction entre dans ton esprit et dans ton sang. Tu peux me demander pourquoi je parle au sang? À chaque fois quand tu pries, parle à ton sang. Le sang que tu portes provient de quelque part. Des gens qui ont partisé avec le diable. Quand tu pries, oui, il y a encore des bonnes choses aussi. Des bonnes choses dans la famille. Et on a récupéré. Amen. Comme on a même une signification dans ya malam. Bato va umela mingi na umela. Alléluia. Amen. Mais ya mabe. Alléluia. Omonelo ngana sali. Ekende. Na sala ngote kana banika. Ngai ko simba ngate que sois conscient. Prie réellement pour que ces choses ne t'arrivent pas. Gédéon a renversé l'autel de son père. Et il a sacrifié un bœuf. Le matin. Le matin. Parce qu'il y a toujours les gardiens du temple. Quand il a renversé l'autel. Quand il renverse l'autel. Attention. Ne dis pas j'ai réussi déjà la mission. Tu dois continuer toujours. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans la vie de Gédéon? Il a renversé l'autel de son père. Et il a sacrifié le bœuf. Le matin, les gardiens du temple sont venus. Ils ont regardé. Ils ont vu leur Dieu renversé. L'autel de leur Dieu renversé. Ils commencent à poser des questions. Qui a fait cela? On doit le tuer. Qui a fait cela? On doit le tuer. C'est pourquoi celui qui renverse l'autel dans sa famille, il est toujours poursuivi par les gardiens du temple. Celui qui dépasse la limite qu'on a mis dans la famille, il est une personne à battre. C'est pourquoi nous, comme les chéris ici, je ne dois l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à l'erreur. Parce qu'il y a des choses que j'ai traversées. Et le combat continue. Alléluia. Toi, tu veux renverser l'autel de tes parents. Sois fort. Ne sois pas un négligent. Ainsi de suite. Na leki limite ya libala. Prédo te salami mamoni que décision muto ninga zo kendele akeno bala poison ya. Yoka. Et puis une chose étonnante. J'ai regardé bien. Mon oncle était mort à cet âge-là. Noko nanga akufa na bambula wana. Donc moi aussi, on a bien calculé. Ngape. Celui qui élève la tête dans la famille, on doit les couper. Alléluia. Mais parce que l'Éternel était avec moi. L'Éternel était avec Gédéon. L'Éternel était avec Gédéon. Mais tout le monde sont venus avec des pierres, des marteaux, ainsi de suite, pour tuer Gédéon. Alors même le prêtre de Baal qui était papa de Gédéon, il a pu comprendre que
Baal n'était pas Dieu. Comment Gédéon peut renverser son autel? Mais lui qui est Dieu, comment il n'a pas pu se défendre? Non, Baal n'est pas Dieu. Et c'est lui maintenant qui prend la défense de son fils. Il dit, celui qui touchera mon fils, il me verra dans son chemin. Si Baal est Dieu, qu'il se défend lui-même, parce qu'on a renversé son autel. Parce que Baal n'était pas Dieu. Il ne peut jamais toucher Gédéon. Parce que Gédéon l'a fait par l'ordre de l'Éternel. Ce que tu es en train de faire pour délivrer ta famille, c'est par l'ordre de l'Éternel. C'est par l'ordre de l'Éternel. Tu renverseras l'autel de votre famille. C'est par l'ordre de l'Éternel, je suis en train de dire. Si c'est Dieu qui t'envoie, c'est lui-même qui te protégera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est Dieu qui t'envoie, c'est lui qui te protégera. Peu importe les forces, peu importe les complots, personne ne te touchera. Car il est écrit dans sa parole, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu le condamneras. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gédéon a renversé l'autel. On l'a poursuivi. Mais Dieu a pu les protéger. Si mana mutuno lo banzambe protéger nga lisusu na bitumba nyonso o etelema na libota ebele baza consciente delikambo nga de pesa nga passe na mona ba chrétien ebele to souffrir o ebele to za consciente mususu pe azu déjà révélation mais manière na ya ko salela maka le roi ba yebishi eloko te yango montant donc si ba dette personnelle ba mususu fo bolela pona ba vie na bino lobaka oki mabe ya famille za nango c'est bien mais yo moko pe fungula ba porte ma belle famille zo continuer ko sala par exemple yo mona mo so balité okeno vivre na mobali ndiko yo bala olonge na ndako na bino na tongo oke olambeli bolie esili bosali nyonso bokoyi ko sala zonge na ndako na bino eza porte fungulité après tango lela libale yete olobani alléluia boza rebelle bokasaka miso emonate obotine ete obali otana osemite lokote obimaka tongo bato bakaye ok quelque part nzoko kei ok ko servir olie opesi ya kolia opesi pe ya nzoto pesa porte mususu esani efungwama atozo bondela soki ba porte wono kangango yo moko te makambo eza ba pareil kolanda yo et problème ya loi spirituelle te échange n'est-ce pas soki yo kangi te kota loi ya balance soki ba peso spirituellement est-ce qu'on pesa ba pese to ba manze moi ba pese na balance ba pesa roi moko tiens la balance spirituelle pepele et pepele awa tant ba pesa ko na domaine spirituel pepele quand la charge spirituelle ya famille na bino de tambola kana ai ndé baluka assemble la kana charge ya famille spirituelle non ba charge te on assemble la bango lipa non ba charge on wana te ya je parle de l'énergie négative makambo ya mabe de votre famille que tu portes. Parce que toi-même tu ouvres aussi des portes. Je ferme seulement la parenthèse parce que je vais parler de cela, de dette individuelle. Gédéon renverser l'autel. Et Dieu a continué de le protéger. Parce que c'est Dieu qui a donné cet ordre. Dans le livre de Jérémie qu'on avait cité, Jérémie chapitre 22 verset 29 à 30. C'était un roi, le dernier roi d'Israël, de Juda. Alléluia. Ce roi a commis tellement le mal que Dieu s'est fâché. Dieu a commencé maintenant à dire à la terre, à l'intermédiaire de son prophète qui était Jérémie,
Écoute ce que la Bible dit. Inscrivez cet homme. Alléluia. Amen. Comme privé d'enfant. Non, comme privé d'enfant. Il avait des enfants. Mais comme s'il n'avait pas des enfants, on l'a privé des enfants. Combien de familles les enfants sont privés de leurs parents? C'est pourquoi tu verras papa cause un ambongo asali sabana nete mais asali sabana kasibana ne nyoso batangati. Pour bazaki privé. Inscrivez cet homme. Terre, inscrivez cet homme. Comme privé d'enfants. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Pour cet homme, les jours de sa vie ne seront jamais prospères. Donc la pauvreté sera sa vie. Et si les parents sont pauvres, les enfants aussi peuvent l'être aussi. Parce que celui qui est grandi dans la pauvreté ne connaîtra jamais l'épanouissement dans sa vie. Là, on a privé les parents des enfants. Pas seulement les enfants, on a privé aussi la prospérité. Ça ne s'arrête pas là. La Bible continue pour dire, car nul de ses enfants ne restera à s'asseoir sur le trône. Donc un parent qui a laissé des dettes comme ça, on lui a dit, toi, les enfants qui naîtront de toi, personne ne sera un chef, même dans un chef à quartier à cause de la chef de classe. Non, ta chef à classe, donc il y a des familles comme ça, personne ne peut lever la tête parce qu'il y a une malédiction qui pesait sur leurs parents et les enfants sont en train de porter cela. Mais tu pries, tu peux constater toutes ces choses. Privé d'enfants. Nul ne peut s'asseoir au trône. Nul ne peut être un chef. Même un chef de quartier. Même un chef de classe. Alléluia. Bosana. Mon chef de classe. Mais il y a une influence de la chef de classe. Vous pouvez décider le sort de la classe avec moi. Il y a un chef d'orchestre. Alléluia. Tous les groupe il y a des élèves. Ok. Mon ami Lupaka, Dodembuta. Ndeko Lupaka soko sur les réseaux sociaux père hein? Ouais. Na kuti na mokese mso mso azobi ayi sa muninga nazali oyo bazaki ba vedette école. Na tuni na sens na bi. Partout yoka comme na bango ko sanga te. Bazaki ba vedette na ndenga mabete. Po yoka nsa père bazaka tu. O vedette to ndo la diamba. Ngana ti o la diamba te na melante na. Yoka sa vedette ani. Alléluia. Dieu. C'est-à-dire on était connus à l'école. Inscrivez cet homme privé d'enfants. Et ces jours ne seront jamais prospères. Pas privé na nous bana bazali ba privé. Elingo ba osunga bango te po yo mo posa na makoke osunga bango te frère. Tika ngana biso. Eza ne lokote ça na ka parent passe ce qui azana bon mo eza na makoke osunga bana na etang ba souffrir. Ah. Ngoya. Qui a dit? Si vous avez des parents no bongo, ba souffrir pour ba boko la bino, ba bundana ba msupe ba tika mabele ba kende ba msupe bazati lelo elo côté position te. Yoga atal giteni ya mabele zate. Et tika pena bisolo moko. Mutu soka komo kola tro. Moi soka pembe komo kobim. Ba benge ga cho. Mais na yebisa. Pour ça mobola. Yango na na droite ko échouer na vie. Soko réussir te o comme une paka ya pauvre o achor paka ya riche mutu malamu po akabaka nem sibe mutu mabende zo bo ma famille wana mais lokola zana mo chweke paka riche batu tu bosani ba sepelani mais yo mpaka suki ya pembe zange loko boya ngo o mo senga mo ya tando kyo wana tango yo talobi je suis encore jeune merci na yo. Les jours sont en train d'avancer petit à petit. Voulu ou pas. Oui. Par rapport au combat que j'ai lu.
Oh Seigneur, merci. Parce que l'année prochaine, je vais fêter. Cinquantenaire. Moi, j'ai il y a 30 ans. Non, j'ai cinquantenaire. Alléluia. Je me dis le Seigneur, au cadeau. D'abord, il faut avoir une veste. Ouais. Deux vestes pour maman, deux vestes pour papa, deux vestes pour jeune. 6 vestes. Bon. Au salon de l'église. Ce que na chargé, mais on a dit au il faut bosser maintenant mutuka. Église, au sommet na mutuka na cinquantenaire. Amen. Boye na vraiment kolwana na salle wana soki kozala wapi, o memelinga cadeau. Bo panzango na ba. Bo bandaka déjà. So bozela ngo bo sutuka na osimisa bino touche mukwa. Ba kambia ba équipe. So bo penga mutuka tena pamba la binote. Na cinquantenaire dans la bénédiction du Père. Na parenthèse. Oyo ba appel comme obligé biso c'est que je te dis la vérité. Mais ça doit. J'ai lutté pour l'avoir. Gloire soit rendue à Dieu. Si je te raconte des choses que j'ai connues dans ma vie, le risque de mort plusieurs fois. Oh Seigneur, sois loué. C'est pourquoi je suis en train de te dire, si tu n'es pas conscient des réalités de ta famille, tu peux souffrir avec la Bible à la main et le nom de Jésus à la bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre maintenant d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 20. Ézéchiel 16, 20. Là, on est en train de raconter les parents qui livrent leurs enfants, les fils et les filles, au sacrifice. Peut-être tu es là. On t'a déjà sacrifié. Donc, on a sacrifié ton mariage. On a sacrifié ta richesse. On a sacrifié tout ce que tu pouvais posséder. Et tu vivras sur cette terre. Tout ce qui t'appartenait, on l'a déjà vendu. Et tu es là. Frère, on était en train de prier. Dieu nous a révélé quelque chose. Dieu dit, il y a même des enfants qui naissent, qui n'accompliront rien dans la vie. Donc ils n'ont rien apporté. Mais ils sont venus. Mais les vrais enfants qui devaient naître de cette famille-là, on les a tous tués. Donc des bonnes personnes qui devaient naître dans cette famille-là, on les a coupés avant. D'autres dans des fausses couches, dans des avortements. Sois béni.
Sois béni. Sois béni. Aucun de tes enfants ne sera inutile. Aucun de tes enfants ne sera inutile. Que tous tes enfants entrent dans la lignée des gens qui vont prospérer dans la vie. Même ceux qui sont déjà nés, peut-être l'influence de la famille, peut-être l'influence de la famille est en train de peser sur eux. Et pendant que je suis en train de parler, je libère une parole d'onction qui brise le joug, qui brise le joug, qui brise le joug, qui brise le joug, qui brise le joug. Même si tu sentais qu'il est en train de se perdre, mais cette parole qui est en train de sortir va les ramener dans le droit chemin. Va les ramener dans le droit chemin. Et les fruits de tes entrailles sois béni. Sois béni. Les fruits de tes entrailles sois béni. Sois béni. Tu ne vas pas regretter d'avoir donné les enfants comme ça. Tes enfants réussiront au nom de Jésus. Cela entre dans ta matrice, entre dans ton dos, au nom puissant de Jésus. Que tous tes enfants soient des enfants utiles. Utiles dans la famille, utiles dans la société, utiles pour le pays. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de le déclarer. Au nom de Jésus, je proclame aussi au nom de Jésus tous mes enfants spirituels ceux qui hériteront du ministère. Personne ne va souffrir ce que j'ai souffert. Au nom de Jésus, que tous mes enfants spirituels, tous qui ont le ministère, ils ne vont plus souffrir comme moi. Ils me donneront des repos. Ils me donneront du repos. Je serai en train de les regarder, de mouvoir, de prospérer dans tous égards. Et je bénirai le Seigneur avant que le Seigneur me retire de cette terre. Je verrai cette génération qui sortira de mes entrailles spirituelles. Des hommes puissants, des hommes puissants en parole, des hommes puissants en action, des hommes puissants, des femmes et des filles, des hommes et des femmes. Je suis en train de le déclarer. Je ne veux plus revenir de ce que je suis en train de lire ici. Je ne veux plus revenir sur ces choses. Mais l'Éternel m'a ordonné d'enlever toute malédiction qui pesait sur toi, d'enlever tout ce qui est les hôtels de famille et financer ta vie. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es tenté de comprendre? Est-ce que tu es tenté de comprendre? Lève ton esprit pour recevoir de la part du Seigneur. Le jour ne se ressemble jamais. Le dimanche ne se ressemble jamais. Avec la petite pluie comme ça, beaucoup ne sont pas venus. Mais Dieu a permis que toi tu sois ici. Parce qu'il avait déjà prédestiné que tu puisses recevoir la bénédiction d'aujourd'hui. Pas seulement toi et tes enfants. 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 Si tu mords, tu comprendras ce que je suis en train de faire ici. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse les fruits de tes entrailles. Que l'Éternel te lève. Là où on t'a mis en bas, là où on t'a rejeté, là où la famille n'a pas permis que tu puisses recevoir de bonnes choses dans ta vie. Que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a fait alliance avec moi, il t'accorde la grâce. Ce que la famille a refusé, l'Éternel te le donne. Ce que la famille a freiné, l'Éternel ouvre. Ce que la famille n'a pas permis, l'Éternel est en train de le permettre. Pendant que je suis en train de déclarer, il se passe des choses dans des familles. Il se passe des choses dans le monde spirituel. L'Éternel est en train de lever quelqu'un ici. L'Éternel est en train de lever quelqu'un. Il est en train d'enlever des choses qui pesaient sur lui. Toute charge spirituelle de la famille, les
charge négative qui pesait sur toi, il soit ôté maintenant. Il soit ôté maintenant. Il soit ôté maintenant. Toutes les charges spirituelles provenant de tes parents, et tes parents aussi, et leurs parents, je suis en train de la lever dans ta vie. Toute charge spirituelle, toute charge spirituelle négative. Est-ce que tu es en train de vibrer? Il se passe quelque chose. Je suis en train de libérer une grande onction. Ceux qui sont sensibles peuvent comprendre ces jours, peuvent comprendre ces dimanche, le 10 mai. Que cela soit gravé dans tes annales. Que cela soit gravé dans tes annales. Que le dimanche 10 mai, j'ai enlevé une charge spirituelle de la famille qui pesait sur moi. Tu ne vas plus subir les conséquences de tes parents. Car il est écrit, vous ne direz plus ces proverbes-là. Les parents ont mangé des réserves et les dents des enfants en ont agacé. La Bible dit, vous ne direz plus ces proverbes-là. Car l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas toi qui as contacté le diable. Ce n'est pas toi qui as partisé avec le diable. Parce que tu es innocent. Je suis en train de déclarer, tu ne porteras pas la peine de tes parents. Tu ne porteras pas la peine de tes parents. Au nom puissant de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu te lèves et tu es en train de déclarer sur ta vie. Déclare des choses. Tu dois refuser et tu dois recevoir. Refuser le mal. Refuser l'influence mauvaise. Qu'il en soit ainsi. Charge à ma belle. Oya mabe na kuta na libota. Na sobo yango. Na sopenga nango. Na sila dina yango lelo. Na poi yango. Malédiction. Pauvreté. Maladie héréditaire. Na sobo yango lelo. Eko mama. L'Éternel te voit d'une autre œil. Non, l'Éternel te voit d'une autre œil. Alléluia. Ce n'est pas ce que la famille te voit. Ce n'est pas ce que les hommes te voient. Mais ce que Dieu te voit. Comme il a vu Gédéon, il est venu lui dire, tu es un vaillant héros. Il y a une héroïne ici. Il y a un héros ici. Un héros de sa famille.